Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 8 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. De la politique pour débuter ce journal, la coordination régionale de la coalition pour une alternance politique CAP 2021, le Front républicain pour le changement FRC, Alliance des candidats pour le changement ACC et les alliés étaient tous cet après-midi en conclave au siège du RDR Tchangi de Mohamed Ousmane. Objectif, examiner la situation politique née de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février dernier. Au terme de cette rencontre, cette coalition a rendu publique une déclaration dans laquelle elle réaffirme son engagement à défendre le choix de la population nigérienne. La déclaration est lue par Soumana Sanda et les membres de cette coalition. Ces attentes graves à la démocratie et aux droits humains semblent avoir la caution de la coalition qui soutient le candidat de Issoufou Mahamadou, si elle n'en est pas l'instigatrice. Car dans une déclaration en date du dimanche 7 mars 2021, elle aussi se substitue à la justice nigérienne, désignant et condamnant des soi-disant responsables d'une situation qu'ils ont pourtant intentionnellement créée. Jamais des contre-vérités aussi flagrantes n'ont été développées et servies sans scrupule à l'opinion nationale et internationale par une coalition prise de panique après sa débâcle dans les urnes malgré tous les moyens utilisés. Sinon, comment comprendre qu'ils aient ignoré les propos graves et attentatoires à la cohésion sociale et à l'unité nationale de Bazoum Mohamed, notamment lorsqu'il invitait l'opposition à faire comme au Togo, ou lorsqu'il défiait les Nigériens à oser broncher quand il va réaliser son hold-up électoral. Et enfin, lorsqu'il stigmatisait les officiers qui seraient à des postes marginaux du fait de leur ethnie. Comment comprendre qu'ils aient ignoré les appels au meurtre à travers les propos dangereux du député Algabit Atta qui demandait à ses partisans de régler leurs comptes à tous ceux qui tenteraient de les empêcher de faire ce qu'ils veulent et de lui en faire part, ou du sieur Idi Masta qui, comme au Far West, s'est pavané avec une arme à feu dans son quartier. Aucun de ces pyromanes notoires n'a jamais été inquiété. Au contraire, ils sont célébrés comme des héros. La vérité est que tous ont la bénédiction de l'appareil d'État, qui les rassure une totale impunité avec cette règle du deux poids, deux mesures. Malheureusement, pour le PNDS Tareya, en face désormais se dresse le peuple du Niger souverain, qui, après avoir massivement voté son Excellence Elhaji Maman Ousmane, entend faire valoir la vérité des urnes, car la victoire de notre candidat ne fait aucun doute sur la base des résultats sortis des urnes et compilés par notre direction nationale de campagne. Aussi, les militants sympathisants de la CAP 2021, de l'ACC, du FRC et alliés, ainsi que tous nos concitoyens de Niamey, engagés pour le changement, prendront la décision de se constituer tous et en même temps prisonniers ou se faire tous tuer si cela. On est prêt. Aussi, les militants sympathisants de la CAP 2021, de l'ACC, du FRC et alliés, ainsi que tous nos concitoyens de Niamey engagés pour le changement, prendront la décision de se constituer tous et en même temps prisonniers ou se faire tous tuer si c'est cela le dessein du pouvoir. Si c'est cela le dessein du pouvoir, au cas où son Excellence Hamamadou et tous ses compagnons d'infortune arrêtés à cause de la victoire du candidat du changement, son Excellence Maman Ousmane, ne sont pas immédiatement libérés. En tout état de cause, la coordination régionale appelle les citoyens
à une mobilisation sans précédent pour protéger leur suffrage, préserver le cadre démocratique et sauver notre cher pays. Le régime du PNDS Tareya doit définitivement comprendre que ce hold-up de trop ne passera pas et que jamais le régime du PNDS Tareya doit définitivement comprendre que ce hold-up de trop ne passera pas et que jamais, et au grand jamais, le peuple nigérien souverain ne sera soumis par la force, l'intimidation et le chantage. C'est là donc un extrait de la déclaration lue cet après-midi donc par Ousmane Sanda, membre de la coalition qui soutient la candidature du président du RDR Tchéji Mohamed Ousmane. La déclaration rendue publique cet après-midi et en même temps le candidat du RDR Tchéji Mohamed Ousmane avec l'autre leader donc est actuellement Mohamed Ousmane, il est avec la presse au niveau de Africa All. Nous y reviendrons plus en détail sur ce point de presse du président du RDR, Tchéji Mohamed Ousmane. Autre aspect de ce journal, aujourd'hui 8 mars 2021, c'est la journée dédiée aux femmes partout dans le monde. Les femmes ont célébré cette journée ici au Niger à plusieurs niveaux. Les femmes ont également commémoré la journée du 8 mars à l'exemple des femmes de la Confédération nigérienne du travail CNT qui ont organisé une conférence débat sur le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Le résumé avec Areta Sala et Chebissou. Les femmes du monde entier célèbrent ce jour 8 mars la journée internationale de la femme. Les femmes du Comité national des femmes de la Confédération nigérienne du travail CNT ont choisi de mettre cette journée à profit pour organiser la présente conférence débat sur le leadership féminin couplée au lancement de la campagne de plaidoyer et de lobbying en faveur de la ratification par le Niger de la Convention 190 de l'OIT sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le milieu du travail. Cette journée s'offre à nous l'opportunité pour célébrer de la manière la plus belle la femme par une conférence débat sur le leadership féminin et le lancement de la campagne de plaidoyer et lobbying en faveur de la ratification par le Niger de la Convention 190 de l'OIT sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. En effet, la Convention 190 s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé, dans l'économie formelle comme dans l'économie informelle. Elle protège l'ensemble des individus au sein du monde du travail, quel que soit le statut de leur contrat sur les violences et harcèlements. Dr Sako Mamadou, secrétaire général de la CNT, a dans son discours reconnu les efforts fournis par les femmes en faveur des décisions des politiques et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Le thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19. Les femmes dirigeantes et les organisations des femmes ont fait montre de leurs compétences, comme le comité des femmes de la CNT, de leurs connaissances, de leur réseau pour mener efficacement des plans de lutte, de relance face à la Covid-19. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, des perspectives et des compétences différentes ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions politiques et qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Pour la conférencière, les femmes doivent veiller à l'application de l'arsenal juridique en faveur de la femme pour son plein épanouissement. Il reste beaucoup d'efforts à faire au Niger. Et là, les organisations syndicales sont en train de jouer leur partition. Nous allons le voir dans la conférence que je vais animer tout à l'heure. Vous allez voir que chez nous, l'arsenal juridique est vraiment fourni. Sur le point juridique, nous avons beaucoup de textes qui protègent les droits des femmes et qui consacrent beaucoup de droits pour les femmes. Maintenant, la difficulté, c'est la mise en œuvre. Que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine de la vie publique,
dans le domaine politique ou au niveau même du gouvernement, etc., etc. Donc maintenant, c'est la pratique qui cause problème. Mais j'ai vu que dans les recherches que j'ai faites, l'arsenal juridique est vraiment fourni. On a beaucoup d'instruments juridiques qui protègent les droits des femmes. Maintenant, c'est la pratique. Les femmes doivent veiller à ça, que les textes, les engagements pris par le Niger, que ce soit au niveau international, et la transposition qu'il a fait des textes pour que ces textes soient vraiment appliqués dans tout leur contenu pour qu'on puisse espérer un jour à une position plus favorable que ce qu'on vit maintenant. Enfin, le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT a lancé la campagne de plaidoyer pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur l'élimination de violences et harcèlement dans le milieu du travail. Oui, arrêtez ça là. Cette journée de la femme internationale donc, est à sa 46e édition. À cette occasion, l'ONG Oxfam, comme toutes les années, profite pour faire le bilan des progrès réalisés en matière de droits des femmes et de faire le plaidoyer pour les nouvelles perspectives. Cette journée, il faut le rappeler, a été officialisée depuis 1977 par les Nations Unies. Précision, Abdourazak Hamidou, Léo et Saldoumi. La présente célébration de la journée du 8 mars 2021 est organisée par l'ONG Oxfam au Niger, en collaboration avec l'agence de communication Comme Elle. Instituée officiellement en 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale de la femme ou la Journée des droits de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année. Cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. C'est également l'occasion de renforcer l'autonomisation des femmes. Oxfam est un mouvement citoyen mondial qui vise à mettre fin à l'injustice, à la pauvreté en luttant contre les inégalités qui la perpétuent. C'est une confédération internationale de moins une vingtaine d'organisations, une vingtaine donc d'Oxfam, aussi bien dans le pays du Nord que du Sud, qui travaillent en collaboration avec des partenaires et les communautés locales dans plus de 90 pays. Toutes les activités de la Confédération sont guidées par 3 valeurs fondamentales: l'autonomisation, la redevabilité et l'inclusivité. Oxfam est présente au Niger depuis 1992, où elle développe et met en œuvre des interventions dans le domaine du développement, de l'action humanitaire, de la gouvernance et de la citoyenneté active. Dans notre travail de facilitation, parce que Oxfam c'est le faire, nous développons des partenariats avec des institutions étatiques, des organisations de la société civile, parmi lesquelles celle de défense des droits des femmes. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars de chaque année. Elle a été officialisée depuis 1977 par les Nations Unies. C'est une occasion au cours de laquelle on fait le bilan des progrès réalisés en matière des droits des femmes et de faire le plaidoyer pour les nouvelles perspectives. Le thème retenu cette année, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, constitue un appel à l'endroit des femmes pour qu'elles cessent d'être celles qui sont toujours soutenues et assistées. La célébration de cette journée du 8 mars par l'ONG Oxfam au Niger et en collaboration avec l'agence de communication Comme Elle s'est fait à travers une rencontre de jeunes filles avec des femmes leaders qui ont eu un parcours exceptionnel dans leur carrière afin qu'elles s'inspirent de ces expériences. La question de la défense, de la promotion et de la protection des droits des femmes et des jeunes filles et leur leadership constitue une préoccupation majeure des autorités de la 7e République, qui l'a prouvé notamment à travers la révision à la hausse de la loi sur le quota. Ainsi, le taux électif est passé de 15 à 25% et le taux nominatif de 25 à 30% en 2019. Ceci dénote l'intérêt accordé à la représentation des femmes dans les sphères de prise de décision politique et administrative et à faire de la femme un pilier du développement économique. L'activité a été intitulée « Se nourrir de la réussite des autres ». L'idée derrière cela est de créer un cadre d'échange entre les jeunes et les adultes. Abdourazak Hamidou Léo, restons avec toi pour parler de la première édition du gala Niala organisé par Hadilen Création.
Hier soir à l'esplanade Guntiena, donc à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, une soirée de gala à l'honneur de la femme artiste nigérienne, Abdel Kamilou. La femme artiste du Niger a désormais son gala et c'est une initiative à mettre à l'actif de Hadiland Création. Une soirée au cours de laquelle des hommes et des femmes de culture ont également été décorés, mais aussi des acteurs issus du monde sportif et bien plus encore. Le tout dans une ambiance des plus festives et en prélude à la Journée internationale de la femme. Nous sommes très honorés d'être porteurs de ce projet et nous sommes très fiers d'être suivis par les autorités sur ce projet. Aujourd'hui, vous allez voir des femmes venues de tout le Niger, des femmes venues des fins fonds de certaines contrées du Niger pour prester, certaines pour recevoir des décorations. Mais en tout cas, cette soirée, vous allez la garder dans vos mémoires à vie, ça je vous le promets. Le Niger a choisi de célébrer la femme artiste à l'occasion de ce gala de la femme artiste que la promotrice de Hadiland Création a eu à initier et que nous organisons en collaboration avec la délégation spéciale de Niamey. Permettez-moi de remercier cette jeune entreprise pour ses initiatives et pour cette belle occasion qu'elle nous donne pour valoriser la femme artiste, en ce que cet événement cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance culturelle dans son volet la reconnaissance du mérite et la promotion des talents de la nation. À l'occasion, nous avons satisfait à une obligation de mémoire en reconnaissant leur mérite à des artistes qui nous ont quittés, en nous léguant un patrimoine incommensurable. Pour ce faire, Hadiland Création et ses partenaires n'ont pas fait dans la dentelle. Ce gala s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme et le thème de ce gala qui porte sur un Niger de paix et de tolérance en dit long sur sa pertinence et sur son importance dans le contexte actuel du Sahel. C'est le lieu de saluer ici l'engagement et la détermination du gouvernement à assurer la paix et la sécurité des populations du Niger. Je tiens à féliciter toutes les femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme, avec une mention spéciale aux femmes artistes pour leur engagement dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Merci Razak. Je ne peux qu'être satisfait. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci Razak. Je suis très ému ce soir parce que j'attendais ce moment-là depuis et Dieu a fait en sorte que c'est aujourd'hui. Et je remercie Dieu, je remercie les fans, ma famille qui m'ont supporté, qui m'ont soutenu pendant toute ma carrière artistique. Était également au rendez-vous des prestations artistiques de qualité et un défilé de mode. Une prouesse à mettre également à l'actif de toute la team Hadiland. Basketteuse jusqu'en 1998, Fatimata Sangaré s'était lancée dans la vie associative pour, dit-elle, contribuer au développement de son pays. Au micro de nos confrères du studio Kalangu, elle explique ses premiers pas dans une association féminine. On l'écoute. Ma maman travaillait, elle était dans des groupements féminins. Et une fois j'observais pendant les versements et consorts qu'elles avaient des problèmes de foi. Et pour qu'on écrive, pour qu'on fasse la gestion de ces petites activités qu'elles sont en train de mener, qui sont des activités clés pour la femme nigérienne. Et maintenant j'ai opté, j'ai dit bon, je peux quand même les aider en donnant ma part de contribution, parce que j'avais déjà une licence en comptabilité en ce moment. Et c'est comme ça que je les ai approchés. J'ai dit, est-ce que je peux les aider par rapport à l'activité que j'ai vue qu'elles sont en train de mener. Et c'est comme ça, au cours de l'AG, j'ai été intégré dans un groupement, après dans une union. Et après l'AG, j'ai été élu président de la fédération MMD Matamas à la commune 2.
l'engagement là, c'est pour elle-même d'abord. C'est elle qui doit bénéficier d'abord. Une femme qui est prise en compte dans les instances des décisions, c'est une femme qui doit savoir qu'elle est prise en compte dans le développement de son pays même. Et ce qu'on a remarqué, il n'y a pas de femmes aujourd'hui candidates. Moi, je pense que la question là, c'est beaucoup d'abord pour les femmes. 25 millions pour les femmes. Aujourd'hui, vous savez que la femme a un visage aujourd'hui de pauvreté. C'est elle qui a le visage le plus de pauvreté. Si vous demandez à une femme d'amener 25 millions aujourd'hui, moi, je pense qu'elle préférerait peut-être investir ça pour sa famille, parce que c'est un couloir de réussite de la famille. C'est ce qu'on me reproche. Ma famille, c'est ce qu'on me reproche, d'être très rigoureuse dans le travail. Si je me mets un objectif, vraiment, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Donc, je mets toute la rigueur et je mets tout le sérieux possible pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Les moments clés, c'est quand les femmes se réunissent et qu'elles sont en train de chercher à s'autonomiser, en faisant les transformations par exemple d'arachide que nous faisons au sein de la fédération, en faisant la vente des céréales que la fédération a organisée entre elles, les membres des groupements là. Donc c'est un moment vraiment clé et de satisfaction pour moi de voir que je peux apporter quelque chose aussi. J'avais le brassard de l'équipe nationale de basketball jusqu'en 1998 quand je me suis mariée. Et même à l'extérieur, parce que j'étais mariée à l'extérieur, j'ai continué à jouer parce qu'il n'y avait pas d'entrave là-bas. Donc c'est après mon retour au Niger que j'ai arrêté de jouer au basket. J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup surtout le football, même si on ne pratique pas le football féminin beaucoup au Niger. On dit seul le travail paye. J'ai toujours dit ça et même mes collègues disent chaque fois c'est Madame Lawali qui dit seul le travail paye. Restons toujours avec les femmes, comme c'est leur journée aujourd'hui. Lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et combattre les inégalités, c'est entre autres missions de certaines organisations féminines du Niger et leurs partenaires, bien sûr. C'est l'exemple de la coordination des ONG, associations de groupements féminins du Niger, Congafen, qui a profité de cette occasion pour rappeler la nécessité de mener ce combat au Niger. N'est-ce pas, Balkissa Tahirou? Célébrée chaque année depuis 1997, la Journée internationale de la femme met en avant la lutte pour les droits de la femme et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Au Niger, la Journée internationale de la femme édition 2021 est célébrée sous les thèmes Leadership féminin pour un futur égalitaire de la COVID-19. Occasion saisie pour la présidente de la coordination des organisations non gouvernementales et associations nigériennes Congafem de souligner l'importance de cette journée. Les femmes sont loin d'être traitées équitablement dans l'accès et l'utilisation des services publics. La subordination économique et sociale des femmes peut être à la fois une cause et une conséquence de la violence qu'elles subissent. Cette situation est encore aggravée par les pressions sociales, particulièrement la dénonciation de certains actes dont elles sont victimes, le manque d'information, d'aide ou de protection juridique, l'insuffisance des mesures prises pour faire connaître et appliquer les lois en vigueur et l'absence des moyens qui permettraient d'éliminer les causes de la violence et de remédier à ses conséquences. Aussi, la violence à l'égard des femmes résulte des rapports sociaux inégalitaires et des comportements culturels, notamment les effets néfastes de certaines coutumes et pratiques traditionnelles. Cette violence fait obstacle à la réalisation des objectifs d'égalité, de développement et de paix. Elle constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des personnes concernées. Elle les empêche du reste de jouir de ces droits et libertés. La peur d'être victime de violences limite en permanence la mobilité des femmes et leur accès aux ressources et aux activités essentielles. La violence à l'égard des femmes a un coût social, sanitaire et économique élevé, non seulement pour les individus, mais aussi
pour la société. Pour sa part, le représentant de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies a également fait cas des violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles, surtout en cette période de la maladie à Covid-19. Les femmes du monde entier et celles du Niger en particulier méritent un avenir égalitaire, libre de préjugés, de stéréotypes et de violences, un avenir durable et pacifique, avec les mêmes droits et surtout les mêmes chances égales pour toutes et pour tous. C'est pourquoi nous devons célébrer les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19 et mettre en lumière les lacunes à combler, en commencer par la présence des femmes dans les instances de prise de décision et surtout de faire en sorte que les violences soient bannies de nos communautés. Dans le monde, une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles. Chaque année, 3 millions de femmes et de filles dans 29 pays sont victimes de mutilations génitales féminines. Pour lutter contre la violence faite aux femmes et à la jeune fille, plusieurs mesures sont prises par les autorités, dont entre autres l'adoption de la politique nationale de genre qui vise la réduction des inégalités et inéquités entre les hommes et les femmes en vue d'un développement durable et équitable. L'adoption de la stratégie nationale d'autonomisation économique des femmes, l'adoption de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets en faveur de la réduction de la pauvreté et l'allègement des tâches domestiques des femmes, la révision de la loi instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, et l'élaboration d'un programme national pour la promotion du leadership féminin au Niger. À noter que la Journée internationale de la femme est devenue une date permettant de célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et en économie, tandis que les racines politiques de la journée font que des grèves et manifestations qui sont organisées pour sensibiliser les femmes aux inégalités persistantes. Sur tout autre plan, il faut noter que les membres de l'association des jeunes avocats du Niger, AJAN, étaient devant le juge du tribunal de commerce ce lundi pour leur procès sur la suspension de la connexion Internet au Niger. Après avoir constaté le rétablissement de la dite connexion, le juge en charge du dossier a radié l'affaire, nous rapporte Ismaël Moumouni et Halid Bourema. La suspension de l'Internet mobile causant des préjudices aux abonnés a conduit l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, d'assigner en justice les sociétés de téléphonie mobile. Mais, compte tenu du rétablissement de la connexion, le tribunal a pris acte de la situation lors de ce procès. Donc, par conséquent, la plainte a été radiée. Nous venons de sortir de l'audience du tribunal de commerce où notre dossier, notre assignation contre les téléphonies, les sociétés de télécommunications a été appelée. Donc nous avions tous constaté qu'avant-hier la connexion mobile a été rétablie. Donc le président a fait constater que le trouble qui a fait faire l'objet de la procédure a cessé. Donc au regard de cet élément, nous lui avions demandé de bien vouloir radier cette procédure parce que ce sur quoi on lui demande de statuer est devenu sans objet. Et là, on va s'aviser pour voir la conduite à tenir. Parce qu'en tant que sentinelle de la liberté, en tout cas, nous devons être très vigilants, très regardants par rapport à certains comportements. Parce que chacun dans sa sphère de compétences doit veiller à ce que l'état de droit y est. L'état des droits, ce n'est pas que dans les textes, c'est un comportement. Chaque jour que Dieu fait dans nos comportements, nous devons veiller à ce que l'état de droit y est. Si les compagnies téléphoniques mobiles ont pu s'en sortir lors de ce procès, néanmoins les agents peuvent porter plainte individuellement contre ces compagnies selon l'AJAN. L'objet de cette procédure, je le disais tantôt, c'était le rétablissement de la connexion mobile. Pour ce qui est du dédommagement, là c'est une procédure carrément au fond. Là, il revient à chaque personne qui a subi un préjudice au besoin de saisir le juge au fond. Nous, l'objet de notre procédure, pour le moment, je le disais, c'est le rétablissement de la connexion Internet mobile. Ce qui fut fait, le président a constaté que l'objet du trouble a disparu et que la procédure est devenue sans objet.
Tout abonné à qui les sociétés de téléphonie mobile ont causé du tort a le plein droit de porter plainte contre ces sociétés qui, au lieu de satisfaire leurs clients, les frustrent. Le Niger va disposer bientôt d'une loi portant régime de la pêche et de l'agriculture. Ce lundi, les députés nationaux ont examiné et adopté un projet de loi dans ce sens. Un vote à la grande satisfaction des autorités en charge de l'environnement au Niger. Hamza Saoukou et Aboukar Sley pour les précisions. Examen du projet de loi portant régime de la pêche et de l'aquaculture au Niger est le point inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Une loi qui a été adoptée à l'issue du vote des députés avec 108 contre 0 voix. Il y avait la loi 98-042 du 7 décembre 1998 relative au régime de la pêche au Niger. Mais la spécificité ici, c'est que la nouvelle loi, elle prend en compte des aspects qui n'y avaient pas dans l'autre loi. Je parle de l'aquaculture, l'aspect aquaculture, et aussi les transpositions des directives 3 et 4 de l'IMOA. Cela va permettre d'exercer dans les conditions réglementaires normales, donc l'activité de la pêche et de l'aquaculture au Niger. Il y a deux changements fondamentaux. Le premier changement, je veux dire que la loi 98-042 du 7 décembre 1998 ne prend pas en compte l'aspect aquaculture, ne prend pas en compte l'aspect qualité de produits de la pêche et de l'aquaculture. De sa transformation, il y a tous ces défauts qui se trouvent dans l'ancienne loi. Deuxièmement, elle ne prend pas en compte l'aspect élevage du poisson. Quand on dit aquaculture, donc c'est l'élevage des organismes aquatiques. Elle ne prend pas en compte cet aspect-là. Et j'en ai parlé aussi de la qualité, mais aussi des directives de l'IMOA. Ça veut dire qu'il y a une instance dont nous faisons partie, les 8 pays de l'IMOA, qui se sont en commun d'accord harmoniser les activités de la pêche et de l'aquaculture. Cette loi nous permet d'appliquer cette harmonisation, de permettre à nos concitoyens d'aller jusqu'à pêcher dans l'océan. Le ministère en charge de la pêche et de l'aquaculture salue ce geste des députés et réitère son engagement pour une meilleure vulgarisation et d'application des textes de cette loi. Alors, Hamza Saoukou, merci pour ces précisions. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Audio Jungle.